Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu, plus spécifiquement les dons de puissance. Et j'ai comme invité aujourd'hui le pasteur Stéphane Caddy qui nous vient de Beau-Soleil en France, tout près de Monaco. Bonjour et bienvenue, pasteur Stéphane. Bonjour, pasteur Joël. Très heureux d'être avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu cette semaine les dons du Saint-Esprit et nous terminons aujourd'hui en parlant des dons de puissance. Tout à fait. On a déjà mentionné qu'il y avait 9 dons du Saint-Esprit. Tout à fait. Comme aussi 9 dons, 9 fruits de l'Esprit. Oui. Donc, on voit comment Dieu est tellement merveilleux. Il ne veut pas qu'on soit juste équipé dans le surnaturel, mais aussi avec le fruit de l'Esprit, juste la vie chrétienne aussi surnaturelle, bien sûr, Amen. parce que Dieu est l'auteur de toute bénédiction, mais on peut apprendre vraiment à être équilibré dans la vie chrétienne. Et on ne veut pas mettre l'accent juste sur la vie surnaturelle des dons ou juste sur le fruit qui doit se développer, mais on peut compléter le tout et être un chrétien épanoui et un chrétien qui est vraiment une bénédiction pour les gens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, toi, tu avais à cœur cette semaine qu'on puisse parler des dons du Saint-Esprit. Oui. Dis-moi pourquoi, premièrement, ça t'intéresse. Parce que je trouve que, personnellement, beaucoup d'églises sont pauvres dans ce domaine-là. Et je pense que Dieu veut vraiment équiper son église, équiper son corps, équiper chaque croyant personnellement des dons spirituels. Et pour moi, vivre sans les dons spirituels, c'est passer à côté du miraculeux de l'Évangile et de la puissance de l'Évangile. Donc, je pense que c'est bon de revenir à ça. Oui. Et je pense que beaucoup d'églises ont beaucoup d'équipements spirituels au niveau de la connaissance, l'enseignement, etc. Mais c'est bien d'avoir aussi la pratique de ces choses-là dans nos vies. Amen. Et on est en train d'enseigner en ce moment, comme à Vie de foi, on enseigne habituellement la parole de Dieu. Mais ce qu'on veut faire aussi vers la fin de cette émission, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'accorder dans la foi, qu'on puisse prier pour les gens à la maison. Oui. Parce que, en fait, je veux pas juste qu'on enseigne, parce que souvent, c'est ce qu'on a fait. On enseigne la parole, mais là, les gens disent, OK, bon, c'est bien, mais on veut activer les gens dans ces dons-là. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on fasse ça? Admettons, on va prier pour les gens et vraiment qu'il va y avoir un changement après. Là. C'est le but de l'émission, bien sûr. Oui. Amen. OK. Amen, pasteur Joël. C'est très bien. Parce que moi, je crois, même dans le monde de l'esprit, même par les médias, on peut recevoir une guérison par les médias. Tout à fait. On a beaucoup de témoignages de personnes qui sont touchées, rencontrées de la part de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'onction. Amen. Quand on prie, là... Dieu est hors du temps. Oui, Dieu est en dehors du temps, absolument. Mais aussi, l'Esprit de Dieu qui est avec nous sur le plateau est avec vous aussi. Ce même Saint-Esprit est capable de vous rencontrer là où vous êtes. Il est capable... Bon, premièrement, on va voir ce que la parole de Dieu dit. Nous allons comprendre, recevoir la connaissance biblique. Amen. Mais après, ça serait tellement triste de simplement être limité à avoir tout ça dans la tête. Amen. Faut vraiment pas. Amen, faut, amen. OK, dire, je reçois, on me laisse instruire dans les voies de Dieu, gloire à Dieu, mais après, là, je vais être activé et je veux avancer dans le surnaturel parce que quand on reçoit une touche de Dieu, et c'est ça que vous allez ressentir, vous allez recevoir aujourd'hui, quand vous allez recevoir de Dieu, après, vous allez œuvrer dans tout ce que vous avez appris. Amen. C'est ça qu'on veut, là, vraiment. Amen. Donc, soyez dans la foi, soyez dans l'expectative. On va parler de la puissance de Dieu. Donc, préparez-vous à recevoir sa puissance là où vous êtes. Amen. Donc, pasteur Stéphane, je t'invite à partager ce que le Seigneur t'a enseigné concernant les dons de puissance. Oui, on commence par le don de foi, Joël. Oui, allons-y. Donc, le don de foi, on le retrouve au verset 9 de la liste, mais quand on voit que c'est écrit un autre la foi, mais littéralement, c'est le don de foi. Donc, tu nous invites dans 1 Corinthiens chapitre 12? Tout à fait. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, et tu mentionnes le verset... 9, il est écrit à un autre et donné la foi, mais littéralement, c'est le don de foi. Oui. Parce qu'il y a donc la foi naturelle que tout le monde a. Par exemple, je suis venu au Québec hier, je suis arrivé dans l'avion. Moi, j'ai une forme de foi que j'exerce. Je le mets dans l'avion, je crois que le pilote va m'amener à bon bord, quoi. Oui. Hein, à bon port, pardon. Il y a la foi que j'exerce lorsque je prends un Doliprane. Bon, je crois que c'est un Doliprane, pas autre chose. Même s'asseoir sur cette chaise, tu as voilà, la foi. c'est une forme de foi. Mais ça ne sauve pas du tout. C'est pas du tout le don de foi. C'est pas du tout ça, la foi dont parle le texte. Il y a la foi ensuite qui sauve, qui, elle, vient par la repentance. J'entends le message, je me repens, je crois. Oui. C'est cette foi-là dont l'apôtre Paul va parler dans Actes 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est également le texte d'Éphésiens 2, 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette foi-là, c'est une mesure de foi que Dieu met dans mon esprit, selon Romains 12, verset 8, le jour où j'entends la parole de Dieu. Oui. Et c'est une semence qui est appelée à grandir à l'écoute de la parole. Amen. On connaît Romains 12, 17, la foi vient de ce qu'on entend, etc. Et plus j'entends la parole, plus la foi grandit. Cette foi-là également, elle a des œuvres. Elle se traduit par du fruit. Amen. Par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il a la foi, qui sauve et qui ne change pas de vie, bon, il n'a pas reçu vraiment la foi. C'est juste intellectuel. C'est ça. Je connais un témoignage de quelqu'un qui était très violent, par exemple, et qui frappait même sa femme. Le jour où il s'est converti, même le chien n'a plus eu peur de lui, quoi. Bon. Tellement changé. Ça, c'est la foi qui sauve. Ouais. Mais ce n'est pas encore le don de foi. Le don de foi, donc, c'est une onction qui vient sur nous pour une mission particulière et qui rend l'impossible
possible. Par exemple, si on ressuscite un mort ou on enlève un paralytique, je crois que la foi naturelle ne suffit pas, il faut le don de foi. Absolument. On est comme poussé par le Saint-Esprit et il travaille avec le don d'opérer des miracles. Oui. Par exemple, on voit Moïse va ouvrir la mer Rouge, c'est le don de foi. Et le don d'opérer des miracles, la mer va s'ouvrir. Et je dirais aussi, le don des guérisons doit être en opération. Amen. Parce que si on ressuscite un mort qui était malade, Ouais, et il va puis mourir. il remeurt aussitôt, c'est mauvais, n'est-ce pas? C'est pas le but, c'est pas le but. Non, c'est C'est pas ça. le but. Après, c'est important de dire qu'il ne faut pas vivre sur le don de foi. Par exemple, on voit que Élie, sur le mont Carmel, il va appeler le feu va descendre, le don de foi est en opération. Et quelques chapitres plus loin, Jézabel va le menacer, il va demander la mort. Parce que quand le don n'est plus en opération, c'est ma foi que j'ai reçue par la nouvelle naissance qui me donne de vivre dans la victoire. Le don de foi me Absolument. conduit dans le repos. J'ai une conviction intérieure que Dieu l'a fait. Amen, c'est très, très bien ça. Gloire à Dieu. C'est ça. Et, en fait, la parole de Dieu nous dit mon juste vivra par la foi. Donc, c'est une façon de vivre. On va vivre par la foi, mais le don de la foi, c'est différent, comme tu viens de mentionner. Et c'est un don ponctuel qui arrive. Est-ce que tu peux peut-être illustrer de ta vie ou des témoignages que tu as entendus? Par exemple, je prie régulièrement pour les malades à l'église. Oui. Je prie par la foi, c'est ma foi normale. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Mais des fois, je sens quand l'atmosphère de la gloire de Dieu est présente, qu'il y a comme un don de foi. Je sais et je suis convaincu que Dieu va guérir des gens. Et je sais faire la différence dans mon cœur. Des fois, je ne ressens pas ce don de foi, donc je prie par la foi et Dieu agit. Mais le don de foi, c'est vraiment supérieur à ça. C'est quelque chose qui me donne de marcher sur les eaux. Je sais que c'est fait. C'est Et ça. que l'impossible devient possible. C'est merveilleux quand le don de foi se manifeste parce qu'on a tellement une paix, un repos. On rentre dans un repos, c'est tellement phénoménal. Et les gens de l'extérieur peuvent dire Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourtant, quand le don de la foi est en opération, nous sommes dans une paix. Amen. C'est comme mon épouse Mathilde a déjà opéré dans ce don-là, juste pour sa sœur qui était entre la vie et la mort. Et puis, elle a reçu un don, à ce moment-là, le don de la foi, où elle a déclaré la parole de Dieu sur sa sœur. Et puis, sa sœur, aujourd'hui, elle est vivante, Amen. de mourir. Et puis, c'est toute une histoire. Mais Amen. elle a, premièrement, choisi de croire Dieu. Amen. Et c'est après que, vraiment, ce don a été comme déversé sur ma femme. Et puis, elle était à l'hôpital pendant que sa sœur est en train de mourir, et elle dansait dans l'esprit parce qu'elle était convaincue que sa sœur était pour guérir. Et puis, finalement, c'est ça qui s'est produit. Elle a été relevée de son lit, et puis aujourd'hui, elle est vivante, elle sert à l'Église, elle est maman, gloire à Dieu, donc Dieu l'a relevée. Dans mon cas, moi, là où j'ai vécu, je crois, le don de la foi, c'était lorsqu'on devait prendre des pas de foi au niveau des finances. Moi, c'est là, ma femme, c'est souvent dans la guérison, moi, c'est plutôt au niveau des finances. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche dans notre couple. Et puis, des fois, on sait qu'on doit prendre un pas de foi et humainement, c'est comme un risque total. On pourrait tout perdre, admettons. Mais quand c'est Dieu, je sais pas, ça vient surnaturellement. Et là, on a une paix totale. Amen. Et si Dieu n'intervient pas, c'est le désastre. Mais on est porté et c'est facile. C'est ça facile, aussi. c'est ça. C'est pas comme on doit croire Dieu là, on doit vraiment intercéder pour. Non, c'est comme on a une assurance. Tout à fait. Cette chose-là fonctionne parce que de toute façon, c'est Dieu l'auteur et puis c'est là où on a vu des percées dans nos vies. Tout à fait. Et c'est merveilleux. Par exemple, les évangélistes qui prient pour les malades ou les apôtres dans les croisades, etc., ils prient avec le don des guérisons, mais ils donnent des ordres par le don de foi. Oui. Et souvent, la prière avec le don des guérisons, c'est pas forcément une prière qui est longue, c'est des ordres. C'est le don de foi qui est en opération. Et Dieu fait à travers le don de foi. Oui. On voit un autre exemple, par exemple, c'est Noé qui va bâtir une arche. Là où il n'y a jamais eu d'eau, c'est le don de foi. Ça paraît fou C'est vrai, hein? intellectuellement, mais c'est le don de foi. Le don de foi me donne vraiment de marcher sur les eaux. Amen. C'est merveilleux. C'est excitant. Amen. Amen. Le don de puissance, maintenant, plus précisément, le don des guérisons. Oui. La Bible dit des guérisons. Des guérisons. Parce que c'est un don qui opère face à toutes les maladies. Même si je crois et j'ai vu que certaines personnes ont reçu ce don et ont plus de guérison au niveau du cancer, d'autres de migraines, etc. Mais c'est un don comme pour Jésus dans Matthieu 9, 35. Jésus parcourait tous les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc ce don me donne d'opérer contre toutes les maladies. Amen, c'est Quand vrai. il est en opération. C'est très bien, ça. Et le but de ce don, il faut le dire aux gens aussi, c'est l'amour pour les gens, l'amour pour les malades. Parce que beaucoup de gens demandent le don des guérisons, mais on va voir ensemble que c'est la compassion pour les malades qui me donne d'opérer dans le don des guérisons.
Excellent. Je vois les gens souffrir et j'ai envie d'agir. Ouais. Ce don également, j'aimerais dire que c'est pas quelque chose qui trouve autre chose que sa source en Dieu. Par exemple, si je suis malade et je vais voir un médecin, c'est pas interdit, hein, on n'est pas contre les médecins, et je suis guéri par une opération, un Doliprane, c'est pas le don des guérisons. C'est bien, c'est la médecine, on bénit Dieu pour les médecins. Et Dieu a créé notre corps qui se guérit, parce qu'en fait, même la médecine ne peut pas nous guérir. Exactement. La médecine peut assister, nous aider, n'est-ce pas? Et soit elle ne guérit pas. Oui, mais c'est ça en soi. La guérison vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui a créé notre corps, qui a été programmé, si on veut, créé avec cette capacité de se guérir. Donc, encore, la gloire doit revenir au Seigneur. Et parfois, on a besoin d'aller voir un médecin. Et puis, merci Seigneur pour la médecine. Bien sûr. Mais c'est préférable, on commence dans la prière. Avant d'aller vers le couteau pour couper, on préfère la prière. Tout à fait, tout à fait. C'est pas non plus un don des guérisons que j'ai reçu d'un ancêtre ou autre. J'ai vu certaines personnes guérir de brûlures ou de migraines. Ils avaient reçu ça avant leur conversion. C'est pas le don des guérisons. La source, elle est vraiment divine, elle est en Dieu. C'est pas non plus la prière de la foi. Puisque Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est par la foi que je prie. L'onction d'huile, c'est un acte de foi. C'est ça. Hein, la prière de la foi relèvera le malade. Et on est tous appelés à prier pour les malades. C'est vrai. Mais on n'a pas tous le don des guérisons. Puisque est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 30, « Tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils » Et je crois que celui qui a le don des guérisons, il voit des guérisons de manière régulière. C'est ça. Pour moi, c'est un don qui se manifeste souvent dans sa vie. Tout à fait. Une des choses aussi, c'est concernant tous les dons qu'on voit, tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent, en fait, tous les dons appartiennent au Saint-Esprit. Amen. Nous sommes... Je dois rester dépendant de lui. Oui, nous sommes des canaux. Et puis, peut-être, admettons, on voit une situation où une personne est malade et on peut, comme tu dis, juste exercer notre foi et prier. Mais aussi, on ne veut pas limiter Dieu et dire « Seigneur, je n'ai pas le don des guérisons, donc non, c'est pas moi qui va prier pour la personne. » Tout à fait. Non, parce que Dieu aussi distribue ses dons à chacun comme il veut. Amen. Donc, on ne veut pas limiter Dieu. Il dit « Non, c'est pas moi. » Qu'est-ce qui dit que c'est pas cette journée-là que ce don va se manifester? Tout à fait, tout à fait. J'ai remarqué aussi que les gens qui souvent reçoivent la prière avec le don des guérisons peuvent ressentir quelque chose dans leur corps se passer. On voit cette femme à la perte de sang qui va ressentir dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et des gens peuvent sentir parfois une chaleur, de l'électricité, quelque chose. C'est vraiment très glorieux quand le don des guérisons se manifeste. Et ce don est donné vraiment pour détruire aussi les œuvres du diable. On sait que la maladie est venue par la chute, ça confirme la parole, il y a plein d'objectifs. C'est important de le dire parce que beaucoup veulent le don pour avoir le don, mais c'est vraiment par amour pour les gens et pour libérer les captifs. Et on ne veut pas mélanger, par exemple, les marabouts. OK? Donc, il y a des gens qui vont aller voir des marabouts pour recevoir une guérison. Si on va voir le Seigneur Jésus pour la guérison, on reste avec Jésus. Amen. Et si on va avec les marabouts, eux, ils tirent leur puissance d'une autre puissance, en fait. Donc, vraiment, il y a les ténèbres et puis la lumière. Et puis, on ne mélange pas les deux. Si on choisit les ténèbres, nous sommes dans les ténèbres et le Seigneur Jésus est dans la lumière. Et donc, on veut vraiment faire attention. Amen. Il y a des gens qui disent, et j'ai rencontré une personne qui voulait vraiment recevoir la guérison, et puis elle prenait des petits médaillons d'une église. Et puis là, on prenait un mélange du Nouvel Âge, la sorcellerie, et les chrétiens, bien, je vais tout prendre en espérant de guérir. Non. C'est soit vous allez avec Satan ou Jésus. Et Jésus est celui qui guérit, qui libère, et le diable, Satan, lui, vient pour vous voler, vous égorger, vous détruire. Donc, vaut mieux ne pas aller vers les choses des ténèbres. On reste dans la lumière. Et concernant le don des guérisons, je trouve ça bien comment tu l'expliques. En fait, c'est la guérison de toutes les maladies. C'est merveilleux. Tout à fait. Et j'ai lu des fois des commentaires bibliques sur ce passage-là des Écritures, le don des guérisons. Mais pourquoi le don des guérisons? Et j'aime beaucoup ton explication. Une autre explication aussi que j'ai entendue, c'est, en fait, c'est comme il y a le médecin généraliste et puis des spécialistes aussi. Oui. Et c'est spécial parce qu'on ne comprend pas trop, mais par exemple, dans le cas du père de Frank Poulin, que vous connaissez peut-être de Bonjour chez vous et de Héros de la foi, bien moi, j'ai voyagé avec mon oncle parfois en mission, et puis j'ai vu plusieurs personnes guérir au niveau des oreilles, des sourds entendaient. Donc ça, c'est bien. On voit et on se dit, mais pourquoi quand les sourds vont vers lui, ils sont guéris? On ne comprend pas toutes choses, mais on a vu certaines personnes ont beaucoup plus de résultats en priant pour telle sorte de maladie. Je ne sais pas pourquoi. C'est la richesse du corps de Christ. Oui, mais c'est ça, mais c'est spécial quand même. Donc, aussi, concernant le don des guérisons, j'ai compris ça aussi comme ça. Et j'ai lu des commentaires bibliques et certains disaient, on ne comprend pas, mais semblerait-il, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Tout à fait. Donc, c'est intéressant, mais on pourrait recevoir de la prière de lui, par exemple, même si on n'a pas un problème avec nos oreilles. Ce qui est important de dire aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que le mot guérison, souvent 42 fois dans le Nouveau Testament, c'est thérapeuo. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'instantané.
Des fois, on prie pour les gens, avec le don des guérisons, ils ont l'impression que c'est tout de suite, mais des fois, c'est en rentrant à la maison, j'active ma foi. L'onction de guérison, elle est là, elle a été communiquée à travers la position des mains, une parole d'autorité, une parole de connaissance ou autre. Et après, c'est la foi qui fait que la guérison aussi va se manifester. Amen. Et important de dire aussi que pas tous ceux qui sont guéris vont forcément suivre le Seigneur. On a vu des gens guéris de cancer, etc. Et puis après, ils ont lâché la foi. Mais Dieu aime les gens. Ah oui, mais Dieu, justement, il manifeste ses dons parce qu'il nous aime. Tout à fait. Je me souviens une fois, j'ai prié pour quelqu'un qui a été instantanément guéri, puis après, ne veulent rien savoir de Dieu. Et on se dit, mais pourtant, tu vois le cœur de Dieu pour toi, il veut ton bien, mais non, j'aime mieux ma vie, je préfère ma vie. Et puis, c'est malheureux. Donc, mais bref, Dieu nous aime. Et puis, les dons sont justement des dons. Amen, tout à fait. On retrouve dans la parole aussi le don d'opérer des miracles. Tout à fait, don d'opérer des miracles. Et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de miracles, on paraît un petit peu suspect ou autre. Mais si on enlève les miracles de la Bible, il ne reste pas grand-chose, hein, Joël. Et on voit qu'au chapitre 12, 3 fois, au verset 10, 28, 29, il est parlé du don d'opérer des miracles. Ça veut dire qu'on devrait s'attendre régulièrement à voir des miracles. Et ce don n'est jamais donné par hasard, il est toujours donné dans un objectif. Oui. Par exemple, Dieu fait des miracles pour confirmer la parole, Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Il opère pour pourvoir aux besoins des enfants de Dieu. On voit cela lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons, le don de foi et le don d'opérer des miracles pour nourrir la foule. Le don va également s'opérer pour délivrer son peuple. Lorsqu'on voit Pierre dans la prison, le don d'opérer des miracles opère, etc. Pour faire éclater sa gloire également, lorsque Jésus transforme l'eau en vin. Donc le miracle est toujours donné pour glorifier le Seigneur. Oui. Et une chose très importante, c'est merveilleux de voir un miracle. C'est tellement béni, c'est glorieux. Mais une chose très importante, je pense que Dieu ne veut pas qu'on vive à partir du miraculeux, mais qu'on vive à partir de notre foi. Tout à fait. Et vive à partir de la bénédiction qui repose sur nous. Admettons, je n'ai pas les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture, OK? Je suis dans le fin fond d'une forêt. Et puis là, je dis, oh Seigneur, remplis... Don d'opérer des miracles. Oui, fais ce miracle, remplis ma voiture d'essence. Là. Et Dieu peut le faire, OK? C'est pas le don des miracles, forcément, mais c'est un miracle. Tout à fait. Mais je crois que Dieu préfère qu'on soit dans la bénédiction parce que nous ne sommes pas... en fait, le miracle se produit souvent lorsque nous sommes dans une situation désespérée. Tout à fait. Pas? Dieu veut qu'on apprenne à marcher par la foi et qu'on opère à partir de la bénédiction qui repose sur nous. Amen. Et là, le miracle, oui, arrive, mais plusieurs chrétiens s'attendent de vivre constamment juste des miracles. Et je ne suis pas contre les miracles, Non, pas du tout. Mais je crois qu'il y a vraiment un appel sur notre vie. On doit comprendre que nous sommes bénis. Et si nous sommes bénis, bien, on va mettre de l'essence dans notre voiture. Amen. Parce que nous avons la provision pour... Et je donne ça comme illustration. C'est une bonne image. Mais souvent, c'est ça, j'entends des chrétiens dire, bien, on s'attend au miraculeux. Et oui, c'est bon de le faire. Mais aussi, il y a une dimension spirituelle dans laquelle nous devons entrer. C'est la vie de la bénédiction. Amen. Et vraiment, tout ça... Ça s'appelle la faveur de Dieu, souvent. Oui, la faveur surnaturelle de Dieu sur nos vies. Et ceci ne veut pas bloquer du tout le miraculeux. Mais Dieu ne veut pas qu'on dépende que du miracle. Tout à fait. Il veut qu'on marche vraiment par la foi. On va juste vivre par la foi. Et la foi, dans quoi? Dans l'œuvre de la croix, là où j'ai été béni il y a 2000 ans. Amen. Donc, voilà, j'ai ouvert une parenthèse, mais je pense que c'est bien aussi. Le message est passé, Pasteur Joël. Amen. Donc, on a vu aujourd'hui le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Tout ça fait partie des dons de Saint-Esprit. Et on a des amis à la maison aujourd'hui qui diraient, c'est très bien, moi, je veux tout ça, là. Comment faire? Est-ce que tu crois qu'on peut prier pour des gens et qu'ils seront activés même aujourd'hui? Ils vont commencer à vivre des choses du jour au lendemain, là. Tout à fait. Oui? Oui, Pasteur Joël, on peut le faire, on va le faire. Oui. Je crois qu'il y a des textes bibliques qui montrent clairement que, par exemple, Timothée a reçu les dons à travers la position des mains des anciens. Oui. Il y a des transferts d'onction qui peuvent se faire. Dieu peut libérer des dons. Paul va dire aux Romains, j'aimerais venir vous voir pour vous communiquer quelques dons. Oui. Donc Dieu communique des dons par la prière. Et des fois, c'est simple comme bonjour. Hein? Je me souviens, une fois, j'étais à l'hôtel en Alberta au mois de septembre. Je prêchais là-bas. Et puis, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je quitte ma chambre et il y avait une petite dame dans le passage, une dame de chambre qui était là. Et puis, elle me dit, pouvez-vous prier pour moi? Je dis, parfait. Je prie pour elle. Et peut-être elle m'entendait chanter ou prier dans ma chambre, je ne sais pas trop. Mais elle dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Donc, j'ai prié pour elle. Le lendemain, elle vient frapper à la porte de ma chambre. Elle dit, excusez-moi, avez-vous des visions? J'ai dit, ça m'arrive d'avoir des visions. Et bien là, elle commence à me raconter ce qu'elle avait vécu depuis le temps de prière. Donc, en fait, ce que je veux illustrer ici, là, on entend, on apprend des choses, mais par la prière,
il peut y avoir un transfert de ce qu'on a Amen. dit là. Et c'est Activation. ça, je veux juste que vous soyez dans l'expectative, vraiment que vous puissiez être dans la foi maintenant, Amen. que vous puissiez Amen. ouvrir votre cœur dès maintenant. Amen, amen, Et vous allez amen. croire, quand on va prier pour vous, vous allez recevoir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Peu importe ce qu'on a dit aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu peut commencer à vous faire goûter à sa présence, faire goûter à sa gloire, des dimensions nouvelles. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la manifestation aussi des dons de l'Esprit en vous. Donc, on va commencer à prier pour vous. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous dans la foi? Êtes-vous prêts à relâcher votre foi pour recevoir une touche de Dieu aujourd'hui? Et si vous dites oui, gloire à Dieu, on va commencer à vivre quelque chose ensemble. Alléluia. Amen. Peut-être, Pasteur Stéphane, je t'invite à commencer à prier pour les gens à la maison. Et Amen. puis, on reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Klo baria baba shibro bobo santi Alléluia. pro baba baba iso baria baba chi chibro bobo sende blo the cleave of the Jesus name of the praise of the Lord. Alléluia, nous sommes devant toi, Seigneur, devant un Dieu tout-puissant, devant un Dieu glorieux, devant un Dieu merveilleux, devant un Dieu qui a tout accompli, qui règne au siècle des siècles. Et on s'approche de toi, non pas, Seigneur, en mendiant, en quémandant, mais dans la foi. Tu n'as pas changé. Père, et nous voulons déclarer maintenant sur ton peuple ta gloire. Nous voulons déclarer que sur tous ceux qui nous regardent dans la foi et qui ont soif, tu actives maintenant quelque chose dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Père, les dons de puissance. Nous déclarons le don de foi, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons. Que ces choses coulent maintenant dans l'esprit sur vous. Que ces choses coulent. Recevez dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Recevez maintenant la gloire et la présence de Jésus. Là où vous êtes, soyez touchés. Je vois comme des personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux, la cataracte. Dieu vous touche maintenant. Recevez dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que plusieurs soient visités et commencent à manifester les dons. Que ces choses s'activent dans l'esprit. Père, nous te louons. On te bénit pour le ministère des anges qui agit maintenant dans le nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Tu es glorieux, 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 glorieux. Alléluia. Alléluia. Jesus. C'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon et tellement glorieux. On te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que tu nous as racheté un grand prix. Oui, tu nous as racheté un grand prix, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ton corps. Et tu as dit dans ta parole que tous les dons du Saint-Esprit sont pour nous jusqu'à ta manifestation, jusqu'à ton retour, Seigneur Dieu. Donc, on célèbre, Seigneur, on célèbre le fait que nous faisons partie de ton corps. Nous sommes consacrés pour ton saint service. Et ça, maintenant, je veux prier pour chaque personne à la maison, chaque personne qui a entendu ce message pendant toute la semaine, qui a déjà une soif pour plus, une soif pour ta présence, une soif, Seigneur Dieu, pour ces dons spirituels. Seigneur, je veux m'accorder avec mes frères et mes sœurs, partout maintenant, à travers la francophonie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez ici en Amérique du Nord. Maintenant, je relâche ma foi. On relâche notre foi ensemble pour vous et on déclare maintenant que la gloire de l'Éternel se lève sur vous. On déclare maintenant que vous allez vivre quelque chose de nouveau à partir d'aujourd'hui. Vos yeux spirituels s'ouvrent. On appelle maintenant vraiment la manifestation des dons du Saint-Esprit. Tout ce que nous avons vu cette semaine, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le don des miracles, le don de la foi, alléluia, le don des langues, le don d'interprétation des langues. Alléluia, nous déclarons les dons du Saint-Esprit sur votre vie maintenant. Seigneur, on te rend grâce pour la soif et on te rend grâce aussi, Seigneur, parce que les gens reçoivent maintenant. Les gens reçoivent, Seigneur, la manifestation dans leur vie. Alléluia, on parle maintenant à la sécheresse qui était là pendant longtemps. Si vous avez été desséchés spirituellement, on appelle un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Les fleuves d'eau vive coulent sur vous, en vous, au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, on déclare une saison nouvelle pour vous. C'est fini d'être dans la sécheresse. C'est fini d'être dans le découragement. Mais aujourd'hui, vous vous levez dans la foi. Vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Vous recevez la plénitude des choses de l'Esprit dans votre vie. On déclare ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu lèves une génération qui croit dans les dons, qui croit à ta parole, qui croit que tu n'as pas changé, qui croit dans le surnaturel, Père. Le surnaturel divin, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Je veux prier aussi, Seigneur, pour ceux en ce moment qui diraient, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai entendu parler des langues et de ce langage spirituel cette semaine et j'aimerais ça pouvoir prier en langue. J'aimerais ça prier maintenant au nom de Jésus. Amen. Si vous avez soif, vous souhaitez recevoir le Saint-Esprit. Il a déjà été donné. donné. Il a déjà été relâché sur la terre depuis 2000 ans. Ouais. Il est disponible maintenant. Vous avez simplement besoin, si vous êtes un enfant de Dieu, Alléluia. vous avez fait
fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Vous avez été purifié. Alléluia. Et si ce n'est pas le cas, vous faites dire oui à Jésus maintenant. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi de Amen, tous amen, mes amen, péchés. amen, amen. Et si vous dites oui, vous voulez vous donner maintenant au Seigneur Jésus, gloire à Dieu, il vous reçoit. Il vous Alléluia. sauve, il vous purifie dans le nom de Oh, Jésus. rabababata. Et maintenant, vous êtes un candidat pour la plénitude du Amen, Saint-Esprit, amen, pour le baptême amen. de Oh, l'Esprit. alléluia. Et on veut s'accorder maintenant avec vous. Vous avez soif, vous voulez être rempli. Bien, au nom de Jésus, Quinta, au nom de so Jésus, flip, on prie flip, cette prière de foi. flip, On déclare sur vous, soyez baptisés du Alléluia, Saint-Esprit. mighty Lord. Que le feu de Dieu vienne sur Mighty vous. Lord. Que maintenant, vous puissiez ouvrir votre Yes, bouche. Saint Lord. Et que l'Esprit de Dieu Alléluia. fasse jaillir de votre sein des paroles. Baba, Ouvrez baba. votre bouche tout simplement et Alléluia. commencez à relâcher les paroles Merci, que l'Esprit Père. de Dieu vous donne sous inspiration. Cho, cho. Alléluia. Cho, Dans cho. le nom de Alléluia. Jésus, soyez baptisés du Fouaille, Saint-Esprit. Lady Soul. Korabaso, korababa, Alléluia, korabaso, alléluia. torabaki. Oraba, Père, c'est comme des syllabes maintenant au nom de Jésus-Christ que ton peuple reçoit des mots dans l'esprit. Tu remplis maintenant les bouches. Tu dis ouvre ta bouche et je la remplirai. Merci merveilleux Saint-Esprit, tu baptises maintenant. Le feu, tu baptises de l'esprit. Alléluia, tu es bon. Chebarabababa, Gloire à sodolo. toi, Seigneur Jésus. Prebabababaya. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce feu. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, c'est tellement simple de recevoir de Dieu. On prie simplement. C'est des Jesus. prières très, très simples. Mais le Dieu que nous servons n'est pas simple. Il est tellement, il s'adresse à nous d'une façon simple, mais il est tellement grandiose, Amen. merveilleux, glorieux. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'est abaissé pour nous sauver. Il s'est révélé à nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Seigneur Jésus a quitté la gloire du ciel, s'est incarné sur cette terre pour venir nous sauver et pour nous révéler le cœur du Père. Et aujourd'hui, et c'est merveilleux, parce que je crois que le Saint-Esprit vous a touché et vous a rencontré. Et maintenant, vous devez croire que vous avez reçu et vous verrez maintenant. Amen. Vous verrez que vous êtes activé dans les dons spirituels et vous allez commencer à vivre des choses que vous n'avez jamais vécues dans le passé. C'est merveilleux. Nous servons un Dieu vivant, pas un Dieu mort, pas un Dieu de plâtre, mais un Dieu qui est vivant. Et il va se montrer, se révéler à vous comme étant ce Dieu surnaturel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Pasteur Stéphane, d'être venu à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis tout au long de cette semaine. J'ai aussi été béni. Gloire à Dieu. Nous avons vécu la présence de Dieu ensemble. Et puis, cette présence va rester avec nous. Amen. Et va rester avec vous aussi. Je crois que vous allez vraiment aller à un autre niveau dans votre vie spirituelle. Vous allez lire la Bible et vous allez devenir un passionné de la parole, un passionné des âmes, un passionné de la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et puis, on invite les gens aussi à la maison. S'il y a des gens en France aussi Oui. qui aimeraient vous visiter Ils peuvent nous contacter. sur votre site web. Tout à fait. Donc, Ils c'est sont les bienvenus. On est Église évangélique de la Riviera. de la On a Riviera. un culte tous les dimanches à 9h, 11h, mardi soir à 20h. Gloire à Venez Dieu. nous visiter, vous serez toujours les bienvenus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été avec nous toute cette semaine et d'ici à la prochaine, soyez richement bénis.